salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, nous sommes dans la joie. Parce que on s'est séparés le dimanche. Dieu nous fait grâce encore aujourd'hui. Amen. Nous sommes ensemble. Que Dieu soit loué. Amen. Nous venons de chanter. C'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons pour Dieu. Nous chantons pour Dieu. Parce qu'il nous a sauvés. C'est ça. Il nous a aimés. Je vous apporte les salutations de notre frère Alain Elikassi et de notre sœur Kabagne et de mon épouse aussi. Et le frère Patrick, qui est le serviteur de Dieu. Et le frère Zako, c'est un ancien de Kalemi. Le frère Kazumba Barnaba, c'est un ancien de Elikassi. Le frère Kabasele, c'est un prédicateur de Kinshasa. Et le frère José de Kinshasa. Amen. Tous vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, nous pouvons nous lever. Nous sommes dans Somme chapitre 22. Nous allons lire 3 versets parce que la lecture est tellement longue. Chapitre 22. Nous commençons au 2e verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères. Il s'est confié et il est délivré. Il criait à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi et il n'était point confit. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple, et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu nous a conduit de prendre un sujet intitulé « Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant ». Amen. C'est ça notre sujet. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Amen. 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 Nous allons un peu parler sur le vivant. Alléluia. Amen. Le prophète, quand il a prêché ce sujet, il a essayé un peu de démontrer comment vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Ce n'est pas nous les hommes. Oui. Non. Parce que quand nous parlons de la prédication, le centre de la prédication c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi vivant, il nous a aimés. Amen. Voilà, nous allons un peu parler sur l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'amour de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu une personne qui était haïe comme Jésus-Christ. Alléluia. Même vous et moi, nous sommes bien-aimés. Amen. Amen. Mais lui était haï de tout le monde. Même s'il guérissait les malades. Mais les mêmes malades haïssaient Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il n'y a jamais eu un homme qui a aimé comme Jésus. Amen. 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 L'amour que Jésus nous a témoigné, ce n'est pas l'amour philéo. Non. C'est l'amour agapao. C'est l'amour de Dieu. Que Dieu nous a témoigné à travers son Fils unique Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus était l'amour de Dieu. Lui qui était l'amour de Dieu, il nous a aimés de l'amour de Dieu. Amen. Oui. Un homme qui nous a aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mon frère. Lui nous a aimés avant que nous n'étions pas aimables. Amen. Amen. Nous étions encore dans le péché. Dieu nous a aimés quand nous étions dans le péché. Amen. Alléluia. Ça, c'est un privilège. Dieu nous a aimés, nous, quand nous étions encore dans le péché. Amen. Alléluia. C'est ce que Romain nous dit. Romains chapitre 5. Dieu n'est pas rancunier comme nous. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas rancunier. Romains chapitre 5 au verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Voilà l'amour de Dieu. C'est quand nous étions dans les péchés. Christ est venu mourir pour nous. Amen. Alléluia. Donc l'amour s'est sacrifié aussi pour les autres. Amen. Amen. Et maintenant, écoutez mes chers frères et sœurs. Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu, notre Dieu, il est amour. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est amour. Amen. 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 C'est ce que je nous dis. Dieu est amour. 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. C'est à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. C'est bien, amen. On vous dit bien-aimés. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-nous les uns les autres, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu ne compte pas son intérêt. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Oui. Car l'amour est de Dieu. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu. Amen. Et connaît Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque aime est né de Dieu. Amen. Et connaît Dieu. Alléluia. Donc si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Car Dieu est amour. Donc ce soir, Dieu est amour. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Amen. Amen. C'est-à-dire Jésus, c'est l'amour de Dieu manifesté devant les hommes. Amen. Amen. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Dieu comme esprit. Pour montrer son amour au monde, il fallait prendre un corps. Amen. Amen. Quand il a pris le corps, c'est pour prouver au monde son amour. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Maintenant, il a aimé le monde. On ne sait pas quand. Amen. Amen. Quand Dieu aimait le monde, moi je n'étais pas là. Mais j'ai dit seulement Dieu a tant aimé le monde pour prouver son amour, pour manifester son amour envers nous. Parce qu'il a aimé le monde, il nous a aimé nous. Maintenant, il fallait envoyer son fils. Amen. Pour les preuves que Dieu nous a aimés. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Quand il a pris le corps de Jésus, lui-même, Dieu invisible, était à l'intérieur de Jésus-Christ, le corps de Jésus. Amen. 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 Il nous a envoyé Jésus. C'est-à-dire, Jésus, c'est l'enveloppe. L'amour était à l'intérieur. Amen. Amen. Jésus, c'est une enveloppe de nos mondes. Oui. L'amour était à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus n'a jamais fait du vivant de Jésus. Il n'a jamais haï quelqu'un. Parce qu'il est prouvé, il est venu prouver l'amour que Dieu nous a aimé. Quand nous étions encore dans le péché, Dieu nous a aimés. Même aujourd'hui, Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous appelle. Venez, venez. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. J'aime tout voir. Vivant, il nous a aimés. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a péché, il a pris les péchés au loin. Alléluia. Amen. Ressuscitant, il m'a justifié. C'est ce que nous allons voir. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 16. Voyez l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le cadeau de tout le monde. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà les cadeaux que Dieu nous a donnés. Jésus est le cadeau. Maintenant, les cadeaux ne pouvaient pas faire la haine devant les hommes. Non. Lui, il représentait l'amour de Dieu. Amen. Devant tout le monde. C'est ce qui était sa mission. Dieu nous a donné l'amour. Afin que quiconque croit cet amour ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire à cet amour. Amen. Et Jésus faisait de bonnes choses. Alléluia. Amen. Jésus faisait de bonnes choses. Amen. Amen. Oui, mes chers frères et sœurs. Jésus, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est l'amour de Dieu lui-même. Alléluia. C'est l'amour de Dieu manifesté. Amen. C'est pourquoi, quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu lui-même. C'est ce qu'il a prouvé lui-même. Dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 14. Si tu ne vois pas l'amour dans la Bible, demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux. Amen. Amen. Ça, c'est l'être d'amour que Dieu nous a envoyé. La Bible, c'est l'être d'amour qu'il a envoyé à son fiancé. Amen. La Bible, c'est l'être d'amour. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas l'amour, demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour voir l'amour. Ça, c'est une lettre pour l'épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même la parole, quand nous vous prêchons, ce n'est pas tout le monde qui écoute. Non, c'est l'épouse qui est concernée. Amen. C'est pourquoi même un prédicateur prêche la parole. Lui, il s'adresse à l'épouse de
réjouis. Amen. Ça, c'est l'être d'amour que mon mari m'a envoyé. Oui. Alléluia. Amen. Et même quand nous sommes venus, nous ne sommes pas venus pour tout le monde, pour vous tous, non. Nous sommes venus pour les concerner. Amen. 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 Même quand nous sommes venus, il est venu pour les concerner. Amen. Quand on organise un mariage, est-ce que c'est tout le monde qui est concerné? Non. Il y a ceux-là qui nous aident seulement à frapper les mains, mais les concernés, les mariés, ce sont des personnes. Alléluia. Même quand nous venons, nous prêchons, Oui. ceux qui nous écoutent sont les concernés. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Écoutez ce que Jésus avait dit. Il a prouvé son amour. L'amour qui avait la bonté. L'amour qui avait la compassion. Ce n'est pas aujourd'hui. Frère, moi j'aime Dieu. Qu'est-ce qui va te prouver que Dieu aime Dieu? Amen. Amen. C'est vrai. Jean chapitre 14. Verset 6. Jusqu'à 9. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Alléluia. Amen. Parce que l'amour était déjà diversé. Oui. Et le Père était là. Oui. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. Comment dit-il, montrez-nous le Père? Alléluia. Amen. C'est vrai. Jésus était la représentation du Père. C'est-à-dire l'amour du Père. C'était Jésus. Amen. Quand vous voyez Jésus qui est l'amour, vous voyez le Père. Amen. C'est pourquoi il a dit à Philippe, mais Jésus avec toi. L'amour qui est le Père, il est invisible. Amen. Il ne peut pas le voir. Oui. Si vous me voyez, vous voyez l'amour. Et vous êtes dans l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne fâchait pas. Quand on lui posait les questions, il ne fâchait pas. Parce que ce que Jésus était, c'était l'amour. Oui. Quand il passe comme ça, c'est l'amour qui passe. Alléluia. Amen. Il faisait toujours de bonnes choses. Mais ce n'est pas comme nous. Même nous, le prédicateur aujourd'hui, vous allez comprendre un prédicateur qui ne se parle pas avec son frère prédicateur. Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Ça, c'est jouer avec les choses de Dieu. Si l'amour de Dieu est en toi, tu vas parler n'importe qui. Tu n'as pas de barrière. Comment vous avez l'amour de Dieu? Lui qui nous a aimés avant. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons montrer notre amour envers lui. Amen. Quand vous aimez Dieu, vous allez aimer aussi vos frères. Amen. Quand vous aimez Dieu, vous allez aimer aussi vos frères, vos frères. Amen. Comment tu peux aimer Dieu, mais être enfant de l'église? Et c'est l'amour de Dieu. Lui, il était toujours présent. Même aujourd'hui, il est toujours dans ça. Amen. Parce que c'est l'amour. Il nous montre comment nous devons nous préparer. Il nous prépare avec la parole de l'amour. Amen. Vivant, il nous a aimés. Mais jusque-là, Jésus n'est pas mort. Alléluia. Amen. Oui. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ qui était dans Colossiens. Si vous voyez Jésus, inutile de vous demander où est Dieu. C'est pourquoi les Juifs s'étaient achoppés. Oui. Nous, on attendait voir Emmanuel. Et ce que nous avons dit, Amen. Emmanuel, c'est-à-dire la présence de Dieu parmi nous. Amen. Mais quel est cet homme? Il vient d'où? Il se nomme Jésus. Non. Nous, on attendait voir Emmanuel. C'est-à-dire c'est Dieu. Alors que Jésus était là. Amen. Le nom propre de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Là, dans l'Ancien Testament, il frôlait seulement son nom. Il frôlait seulement. Mais dans le Nouveau, il s'est montré lui-même que tout ce que vous avez fait, faites-le au nom de Jésus. Amen.
Amen. C'est ce qu'il dit dans le ciel. Colossiens chapitre 1, verset 15. 15 à 18. Il est l'image du Dieu invisible. Oui. Amen. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Oui. L'amour. Dieu est esprit. Tu ne peux pas voir l'esprit. Maintenant, lui, Jésus, il est venu représenter l'esprit. Amen. L'esprit qui est l'amour. Amen. Amen. Il est avant toutes choses. Et toutes les choses subsistaient en lui. Oui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Oui. Afin d'être en tout le premier. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitait en lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, Dieu a voulu que toute plénitude, c'est-à-dire ce que Dieu était déversé en Christ. L'amour était en Christ. Tout était en Christ. Amen. Et ce que Jésus était, il a déversé ça dans l'Église. Amen. Et tout et chacun de nous a le droit d'aimer quiconque. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Jésus est l'image de l'amour invisible de Dieu invisible. Amen. Jésus-Christ, réellement, il est l'expression parfaite de l'amour de Dieu. Et Jésus est la représentation de l'amour de Dieu devant les hommes. Amen. 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 C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Nous portons le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu était en Christ. Et Christ est en nous. C'est-à-dire, nous sommes les représentations de l'amour là. Parce que lui est en nous. Nous devons faire tout ce que lui faisait. Nous devons aimer ce que lui aimait. Amen. Il nous a aimés. Il a dit quoi? Je ne peux jamais vous laisser orphelin. Oui. Je vais vous donner, je vais vous envoyer les consolateurs. Il fera tout ce que moi je suis en train de faire. Amen. Amen. Pourquoi quand les apôtres ont eu les consolateurs, c'est-à-dire la personne de Jésus, c'est-à-dire l'amour était en eux. Il faisait beaucoup de choses. Parce que c'est l'amour qu'il faut vraiment faire beaucoup de choses. Amen. Frère, il n'y a pas de grande choses comme l'amour. Oui. Je disais un jour le frère Blanc, il dit quoi? Si tout ne va pas dans la maison, si tout ne va pas, inutile de vous embrouiller. Aimez seulement ta femme et ta femme est elle. Vous allez voir, tout va, il a bien. Amen. L'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu est manifesté en Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est l'amour. Toute sa vie sur la terre ne pouvait que l'amour. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, il faut aimer cet homme de Jésus. Oui. Lui, il nous a aimés. Imagine-toi, moi qui étais un chien, mais aujourd'hui je me suis rapproché à Dieu. Aujourd'hui je suis appelé le fils bien-aimé de Dieu. Amen. À cause de cet amour. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Il parle dans la Bible. Jésus n'a haï personne. Non, non. Il savait que ces juifs ici vont me tuer, mais il les aimait toujours. Amen. Amen. L'amour ne soupçonne jamais le mal. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. L'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Amen. C'est l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai. Écoutez ce que l'amour a fait. Parce qu'il ne faut pas aimer théoriquement. Oui. L'amour va des actes. Oui. Alléluia. Là on dit vivant, il nous a aimés. Comment expliquer? Il nous a aimés comment? Non. Jésus il a fait des actes, des œuvres palpables. Amen. Pour prouver aux gens que moi je vous aime. Amen.
n'est pas muet. L'amour parle. Pas les œuvres. Alléluia. L'amour parle pas les œuvres. Un jour, il est arrivé, quand Lazare était mort, l'amour est arrivé. Quand l'amour était là, on critiquait l'amour. Voyez maintenant, il est venu après 3 jours. Oh, ceci, c'est là. L'amour est compatissant. Alléluia. Amen. Jésus, comme lui était l'amour, quand il avait vu Marthe pleurer, quand il avait vu Marie avec les chagrins et les soucis, il a eu la compassion. L'amour s'est manifesté. Amen. Alléluia. Amen. Il a manifesté son amour envers tout le monde. Amen. Et ce n'était pas la nuit. Non. Quand il est allé dans la tombe de Lazare, il a manifesté aussi son amour. Amen. Il a pleuré d'un homme. Oui. Mais l'amour qui était lui, il a ressuscité Lazare. Amen. Alléluia. Pour consoler Marie et Marthe. Amen. C'est le seul moyen, mes chers frères et sœurs, que Dieu puisse s'exprimer au monde, c'est à travers l'amour. Amen. Oui. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. L'amour de Jésus-Christ, quand il marchait, c'était l'amour parfait de Dieu. Un jour, la loi est venue. Quand la loi est venue avec... La loi voulait prouver l'amour. Amen. Amen. Parce que dans la loi, mes chers frères et sœurs, il n'y avait pas le pardon. La loi n'avait pas la grâce. Amen. La loi n'avait pas même quoi que ce soit. C'est ça la loi. Mais la présence de Jésus, c'est l'amour parfait. Amen. Et l'amour, j'avais dit, l'amour qui ôte les péchés. Amen. Parce que l'agneau continuait dans l'Ancien Testament, qui représentait l'amour de Dieu. L'agneau là, c'est couvrait seulement les péchés. Amen. Et quand l'amour véritable est venu, c'est ôter les péchés. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. Et on a attrapé cette femme pour prouver l'amour. La loi est venue avec une femme. Maintenant, toi, l'amour. Qu'est-ce qu'il dit de cette femme? Alléluia. Selon nous, la loi, cette femme mérite d'être lapidée. Selon nous, la loi. Parce que la loi n'a pas de pitié. Non. Si vous faites quelque chose de faux, on te tire. C'est ça la loi. Alléluia. Amen. Mais l'amour a dit, non, moi je ne suis pas venu faire. Moi je suis venu aimer. J'ai aimé depuis longtemps. Là je suis venu prouver l'amour que je l'ai aimé. Alléluia. Amen. Et la femme était là, en attendant quoi? La femme attendait seulement le jugement. Amen. Amen. Quelle idée? Quand l'amour a regardé dans le cœur des pharisiens, quand l'amour a regardé dans le cœur des sadducéens, il a dit non, si je laisse cette femme, on va la lapider. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour épargner cette femme, il faut que je cite chacun se penser dans son cœur. C'est mon frère de penser. Il a commencé à écrire. Amen. Il a commencé à écrire. Il a dit quoi? C'est lui qui n'a pas encore péché. Il dit, je la première de la Bible. Tout le monde était fou. Alléluia. Amen. Vous voyez la loi comment elle est venue. Et Jésus, quand il s'est levé, il a dit à la femme, où sont ceux qui t'ont ici? Non, c'est tout le monde est là. La femme attendait peut-être, pour savoir toi aussi, tu vas mourir. Non, l'amour a dit, avec compassion, parce que je suis venu pour prouver l'amour de Dieu. Amen. Il vous a aimé quand vous êtes dans le péché. Même aujourd'hui, Dieu vous dans le péché, mais ne péche plus. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il dit dans Jean 11 et Jean 8. Frère, si nous regardons l'amour de Dieu et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes loin. L'amour, c'était du sacrifice. Alléluia. Amen. L'amour, c'était du sacrifice. Amen. Mais comment nous vivons encore dans le péché? Comment expliquer? Amen. Amen. Ça fait honte, vraiment. Ça fait honte. Vous qui vous avez écrit depuis longtemps, vous avez accepté l'amour dans vos cœurs. Parce que l'amour est dans les cœurs. Et puis se manifeste à l'extérieur.
Seigneur. Ça commence dans les cœurs pour faire les mêmes œuvres. Notre Dieu, il est spirituel. Amen. Celui qui n'est pas en communion avec Dieu n'est pas spirituel. Amen. Ne vous y trompez pas. Bon, nous sommes spirituels. Qui t'a dit que tu es spirituel? Qui t'a dit cela? Tu n'es pas d'abord en communion avec Dieu. Ne faut pas venir avec ça. Je suis en communion avec Dieu. Être ainsi, ce n'est pas la communion avec Dieu. C'est vrai. Tu peux être ainsi, mais Dieu a l'exprimé la parole. Amen. Il faut être dans la parole. Oui. Comme lui-même avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Adam, pendant qu'il était en communion avec Dieu, il gardait la parole. Il était en communion. Amen. Quand il a brisé la communion, c'était Philippe. Amen. Il était plus spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis seul. Amen. Amen. Tu n'es pas seul, ma soeur. Seul. Si tu étais seul, tu allais bouger. Quand nous vous regardons, nous vous voyons. Alléluia. Amen. Même à l'aide. Quelqu'un qui a dit. Donc, il ne peut pas parler longtemps avec elle. Non. Ça c'est connu de tout le monde. Frère, vous voyez les hommes de Dieu que Dieu a mandatés. Dieu leur a donné la capacité de connaître facilement quelqu'un. Oui. Si tu mens, Dieu, lui, il saura qu'il ment. Souvenez-vous d'Ananie et sa fille. Devant Pierre. Pierre, qu'est-ce qu'il a dit à Ananie? Pourquoi tu trompes le Saint-Esprit? Pourquoi? Lui voyait Pierre devant lui. Alors qu'il était devant le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi après, on va me dire. Dites-moi, c'est là. Dis-moi celui que tu fréquentes. Oui. Je saurai facilement qui vous êtes. C'est vrai. Amen. Amen. Vous n'avez pas l'amour. Il faut avoir l'amour dans vous. Parce que lui nous a aimés avant. Quand nous étions dans le péché. Oui. Lui nous a aimés. Et quand nous étions dans le péché, c'était quand? Lui, il était déjà à l'éternité. Il voyait là-bas et il a prévu l'amour pour venir nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un sermon de grande intitulé quand l'amour se lance, la grâce s'envole. Oui. Écoutez ce qu'il a dit. C'est Jean 8. Vous vivez ici, c'est comme si vous êtes dans les chaînes. Les sœurs, on n'en parlait plus. Les frères, on n'en parlait plus. Jusqu'à tel point, quand nous sommes entrés ici, on a vu les frères balayer. Les sœurs qui ont l'amour de Dieu. Est-ce que ça c'est le travail des frères? Vous les sœurs. Hein? C'est le travail des frères pour balayer l'église pour vous. Et puis vous êtes contents, vous ne vous gênez pas avec l'amour de Dieu en vous. Vous vous trompez, vous regardez l'église, la parole de Dieu c'est je ne sais pas quoi vous dire. Non! Frère, même dans une maison, un homme ne peut pas balayer la maison. Est-ce que c'est compris, mes soeurs, mes soeurs? Un jour, vous savez, je vais lire ici. Un jour, c'était dans les années 1950. Et les sœurs étaient là. Comme ils s'habituaient au message, comme vous aussi, vous êtes habitués au message. Maintenant, même le péché, ça ne vous dérange pas. Alors que nous avons du trône de grâce, de jugement dans nos cœurs. Mais j'étais venu à l'église. À ce temps-là, l'église n'était pas encore cimentée. Frère, il y avait beaucoup de sœurs, plus de 200. À ce temps-là, j'ai vu dans la salle, il y avait beaucoup de poussière. J'ai pris le balai. J'ai commencé à balayer. Et si j'arrivais avec les poussières, là, sur la porte. Maintenant, qu'est-ce que les sœurs faisaient? Les sœurs venaient, mais ils venaient. On a balayé. Vous voyez les sœurs? On a balayé. Dès le délice, j'ai balayé seulement, j'étais calme. Et quand le berger est venu, il m'a rencontré avec la poussière quelque part. Il m'a dit, ça c'est la révélation.
Pendant qu'il y a des sœurs, Amen. mais les hommes commencent à balayer, même si les gens du dehors vont vous prendre comment? Est-ce que vous avez Dieu fou? Amen. Alléluia. Amen. Non, non. Une sœur qui a l'amour de Dieu, une sœur qui comprend l'amour de Dieu, comment est-ce que Dieu l'a aimé, lui sera la première pour arranger les choses. Amen. Ce n'est pas les hommes qui arrangent, ce sont vous les sœurs. Vous voulez nous amener d'autres choses ici qui n'est pas le message. Hein? Amen. Vous les comprenez la suite des temps. Amen. Si vous ne faites pas ici, vos sœurs qui font là-bas, ils vont vous condamner. Alléluia. Donc vous venez seulement écouter la parole. Vous ne faites rien. Que Dieu fasse la grâce. Amen. Et que Dieu vous aide. Amen. Ça fait même la honte. Toi, tu es à la maison, mais tes voisins voient comment ton mari est en train de lessiver les habits. Et on va t'appeler. Oh, il va lessiver. C'est ça. Hein? Alléluia. Amen. C'est vrai. Monsieur, mes frères, faites-le. Parce que avant de. Quoi que nous fassions dans la parole de Dieu, il faut avoir une révélation. Amen. Mais je me donne l'église que vous adorez, vous. C'est l'église de la révélation. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église à moi. Sur la révélation. De connaître qui est Dieu. Qui est l'amour qui nous a aimés. Si Dieu t'a aimé avant, toi aussi, tu ne peux pas croiser les bras. Tu vas chercher quoi faire pour prouver à Dieu. Dieu nous aime. Alléluia. Amen. L'église de Paul Chantier. Vraiment que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Oui. Est-ce que vous êtes là, église? Amen. Très bien. Que Dieu vous aide. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une faute des prédicateurs. Non. Ça, c'est vos fautes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les prédicateurs prêchent la parole de Dieu. Oui. Maintenant, vous, pour recevoir la parole et vous mettre en pratique, c'est difficile pour vous. C'est vrai. C'est difficile. Vous avez toutes les raisons. Oh, moi. Attendez, bientôt nous allons quitter cette heure. Nous allons aller chez nous. Alléluia. Amen. Très bien. Verset 4. Jean 8, verset 4. Écoutez ce que l'amour veut dire cette fois. Jean 8. Commençons verset 4. Jusqu'à 11. Et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrance délit d'adultère. Moïse, donc il rappelle l'amour, la loi. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc l'amour, quelle idée? C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est une question maintenant, pour nous prouver l'amour. Selon nous la loi, nous sommes obligés de lapider cette femme. Elle est adultère. Alléluia. Maintenant, toi l'amour, quelle idée cette femme? Parce que selon nous la loi, nous sommes obligés de lapider cette femme. Mais si vous êtes obligés de lapider, pourquoi vous venez avec la femme ici chez vous? Amen. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Comme lui nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais Jésus s'est abaissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui a sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'à ce temps-là, les péchés existaient. Parce qu'il y avait la loi. Amen. Amen. Et c'était de nouveau baissé et il écrivait sur la terre. L'amour écrivait. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé
jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, c'est à relevé et ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. C'est la femme qui était sous la loi. Mais l'amour a dit, va, ne pêche plus. Amen. Parce que tu péchais, on t'a amené ici à cause du péché. Oui. Mais comme tu as eu la chance, tu as eu la grâce, tu es devant l'amour. L'amour n'est pas venu pour perdre. Amen. Va, ne pêche plus. Amen. Alléluia. Amen. Va, ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si sous la loi, mes chers frères, il n'y avait pas moyen de se rapprocher, pour nous rapprocher devant l'amour. Il n'y avait pas moyen. Amen. Amen. Moi, je n'ai jamais eu, si vous accusez quelqu'un au parquet, parce que là, il y a la loi. Et si vous allez là-bas au conseil, hein, vous les frères qui vous accusent au parquet, est-ce que parmi vous, n'y a-t-il pas un sage? Vous allez voir un frère, il prend son frère, il l'amène au parquet, soit devant les instructions pour juger leurs problèmes. Non, ça c'est pas correct. Si vous avez vos différends, venez à l'église, il y a quelqu'un qui est là pour trancher vos problèmes. Amen. Quand Dieu lui a mis là, c'est pour tous ces problèmes de l'église. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce qui lui il est ici. C'est pour cela. Et Dieu, quand il est mandaté ici, Dieu est avec lui. Amen. Écoutez, j'ignore la brochure. Le prophète dit ceci. Il ne faut pas s'amuser avec le berger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne faut pas s'amuser avec le berger. Lui, prophète, ça c'est le prophète. Il dit chaque fois, même s'il est dans sa maison, même s'il ne médite pas, il est sous l'onction. Amen. Il est sous l'onction. C'est pourquoi il te dit quelque chose. Il ne faut pas minimiser ça. Oui. Prenez ça avec valeur. Amen. Tu verras que tu vas réussir dans ton problème. Amen. Tes problèmes. Est-ce que vous comprenez? Il est toujours sous l'onction. Ça, c'est le prophète. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez la loi. C'est que la loi nous a fait. Est-ce que vous êtes de l'église? Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. L'amour nous a sauvés. Amen. Dans la brochure, écoutez-le. De 1960. « 1960. Page 24. Est-ce que vous avez écouté l'amour de Dieu ici? Église, vous avez écouté l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu vous a aimé vous? Amen. Non, Dieu est vraiment génie tout fort. Parce que tout ce que Dieu était, c'était diversé à Jésus-Christ. Oui. Tout ce que Jésus était, c'est-à-dire c'est Dieu qui était en lui. Oui. Il a diversé dans son église. Oui. Et l'église, c'est nous. Amen. Moi, je ne vois pas l'amour de Dieu. Je vois qu'il y a des soi-disant. Amen. Amen. Il y a des soi-disant. Alléluia. Amen. Comment toi tu peux être... Tu étais aimé, mais tu ne fais pas la volonté de celui qui t'a aimé. Alors que l'amour est obéissant aussi. Amen. L'amour est obéissant. Oui. Jésus qui était l'amour, il était obéissant à la parole de Dieu. Amen. Il a accepté la mort de la croix. Vous êtes obéissant, vous. L'amour produit aussi des fruits. Oui. Amen. Amen. L'amour a des fruits. L'amour n'est pas stérile. Amen. Notre amour n'est pas stérile. Amen. Alléluia. Amen. Ça devient difficile. Paragraphe 61.
Écoutez ce que la loi dit. Moïse était là, il représentait la loi. Eh bien, la loi, c'est le policier. Amen. La loi vous met en prison. Est-ce que vous comprenez la loi? Oui. Maintenant, comparez la loi avec l'amour. Parce que la loi est venue avec cette femme devant l'amour. Non, selon nous, selon la loi, cette femme mérite d'être lapidée. Maintenant, l'amour était là. L'amour était venu, c'est pour récupérer les pécheurs. Amen. Il nous a aimés quand nous étions dans les pécheurs. Amen. Et quand il était sur la terre, il manifestait toujours l'amour à quiconque. Amen. Nous avons des preuves. La loi, c'est le policier. La loi vous met en prison. Elle n'a pas le pouvoir de vous en faire sortir. C'est la loi. La loi ne fait que vous condamner. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette femme, selon la loi, était condamnée. Mais l'amour, c'est pardonnable. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. L'amour, c'est pardonnable. Comment tu ne peux pas pardonner ta soeur? Qu'est-ce qu'elle a fait de péché que toi tu ne peux pas la pardonner? Si Jésus est en vous, tu vas pardonner cette soeur. Et d'ailleurs, quand l'amour était suspendu, l'amour a pardonné tout le monde. Amen. Amen. Et l'amour, c'est réconciliable. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes sous la loi ici. Vous êtes d'accord sous la loi? Parce que vous jugez trop vos frères. Vous jugez trop vos sœurs. Et on le dit ici par les prophètes, l'amour condamne. La loi condamne. Mais ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'amour. L'amour ne condamne pas. L'amour aide. Amen. À relever quelqu'un qui était dans le péché. Oui. L'amour est venu relever cet homme-là. Oui. Mais quand l'amour est relevé cet homme, qui est-il toi qui peux condamner l'autre? Amen. Amen. Il faut éviter les choses pareilles. Il ne faut pas faire les bavardages. Non. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Il faut prier. L'amour. Si nous avons l'amour en nous, nous allons prier les uns pour les autres. Amen. Qui gêne ici pour son prochain? Qui? Est-ce que Jésus, quand il venait ici, quand il gênait pour lui-même? 40 jours que Jésus avait fait, c'était pour lui. Qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'il gêne 40 jours? N'est-ce pas, c'était pour notre avantage? Amen. Voyez l'amour. Alléluia. La loi ne fait que nous condamner. La loi nous a amenés à la condamnation. La loi vous juge. Amen. La loi vous juge. Je suis heureux que Moïse et sa loi soient passés. Elle n'avait pas de grâce en elle. Elle n'avait pas de délivrance en elle. C'était la loi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est le prophète Branham qui dit la loi, parce qu'on est venu devant l'amour avec la loi. Amen. Amen. Vivant, il nous a aimés. Alléluia. Vivant de Jésus, il faisait que de bonnes choses. Il faisait que de bonnes œuvres pour prouver son amour. Maintenant, écoutez mes chers frères et sœurs. Il a dit les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres que l'amour faisait, nous les ferons ici aussi. Amen. Ça, c'était l'amour qui faisait les bonnes œuvres. C'est pourquoi l'amour n'est pas du web. L'amour a des fruits. Amen. Les fruits de l'amour. L'amour a des fruits. Amen. Vous allez me dire, ah frère, c'est l'esprit qui a des fruits. C'est les fruits de l'esprit. C'est ça même l'amour, non? On va lire. Alléluia. Amen. L'amour, c'est-à-dire, englobe toute la loi. Parce que Jésus avait dit, je vous donne un nouveau commandement qui englobe tout. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Parce que moi, je vous ai aimé avant. Amen. Vous aussi, aimez-vous. Amen. Amen. Qui aime son prochain ici?
Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que s'il y a de l'amour ici parmi nous, est-ce que l'Église continuerait à rester comme ça? Non. L'amour. Quand l'amour était au commencement de l'Église de Dieu, lisez, vous allez comprendre que Dieu faisait ajouter le nombre de disciples. Oui. Là où il y a l'amour, mes chers frères, frère Abraham dit ceci, même si on amenait un cadavre, un squelette, on n'a pas besoin de prier pour lui. Parce que quand il entre, il raconte l'amour qui est plein dans la salle. L'amour dans la salle. Cet homme ne va pas se relever. Parce que c'est l'amour qui fait tout cela. C'est chez vous. Hein? Il y a des gens qui ont toujours des mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Occupez-vous d'abord des choses d'en haut. Amen. Je vous avais dit, c'était la fois passée. Dieu ne peut pas juger le monde à travers les villes, à travers les pays. Nous, parce que nous sommes des Gabonais, ici au Gabon, nous vivons la civilisation. Qui vous a dit que la parole de Dieu, c'est une civilisation? Qui vous a dit cela? Vous vivez hors de l'amour de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas venue. Il n'y a pas la parole de Dieu pour la ville et la parole de Dieu pour les villageois. Non. Amen. Amen. L'amour est venu pour quiconque. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Maintenant, il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. 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 Oui, nous faisons les œuvres que l'amour faisait. Amen. Amen. C'est dans Jean 14, quelque chose de Maintenant, l'amour de Dieu était représenté dans une seule personne. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé l'amour. Il a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. C'est-à-dire, quand nous voyons son Fils, nous voyons l'amour de Dieu. Amen. C'était une seule personne qui était venue représenter l'amour de Dieu sur la terre. Amen. Et la personne est là. Il aimait tout le monde. Amen. Sans exception. Amen. Jésus aimait tout le monde. Amen. C'est vrai. Il faisait de bonnes œuvres parce qu'il était la représentation de l'amour de Dieu. Amen. Quand vous voyez Jésus, vous voyez l'amour parfait de Dieu. Amen. Parce que tout ce que Dieu pouvait faire pour nous, et il a dépassé en Christ. Tout ce que Dieu fait, c'est en Christ. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien fait quoi que ce soit sans avoir fait à Christ. Non. Tout ce que Dieu a fait en Christ. C'est pourquoi dans Colossiens il dit, c'est lui qui a créé toutes choses. Oui. C'est lui. Amen. Parce que lui il était Dieu manifesté en chair. Amen. C'est le même Dieu qui a fait tout au ciel. Il est venu pour racheter l'homme. C'était lui en chair. C'est pourquoi Jésus, quand vous voyez Jésus, vous voyez les bonnes œuvres. Dieu ne connaît pas les mal. Lui, il ne connaît que des biens. Si vous faites quelque chose du mal, ma soeur, tu es sous l'inspiration du diable. Amen. Amen. Si vous faites quelque chose du mal, tu es sous l'inspiration du malin. Il faut beaucoup prier. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Jésus a dit, nous faisons cela, les œuvres que lui a fait. L'amour de Dieu était représenté dans une seule personne appelée Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, tout ce que Dieu était, il a diversé dans l'amour. Amen. Amen. Nous avons d'abord l'église comme ça. Il faut comprendre l'amour que Dieu nous a témoigné. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, Jésus vint. Page de 1957.
Page 16, paragraphe 45. Ouvrez-vous vous-même. C'est ce que Paul dit. Vous pouvez vous-même. Si réellement vous êtes ou bien, vous n'êtes pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et comme il s'en allait, il dit ceci: les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes. Et l'expression plus grande, tout le monde sait qu'il signifie davantage. Amen. Vous ne pourriez faire de plus grande en qualité, seulement en quantité. Parce que là, il était dans une seule personne. Dieu était représenté dans une seule personne. Amen. Maintenant, il est représenté partout dans l'église universelle. Amen. Vous en ferez davantage, car je vais à mon Père. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Là, ça signifie que c'est l'ordre du monde. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Amen. Car j'ai un pronom personnel. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu s'est manifesté dans une seule personne appelée Jésus-Christ. Maintenant, cette fois-ci, l'amour est représenté par toute l'église de Dieu. Amen. Les églises locales. Parce qu'il n'y a qu'une seule église universelle. Mais nous avons nos églises locales, comme la nôtre ici. C'est l'église locale. Comme nous appartenons à Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour de Dieu doit être ici. L'amour doit être manifesté ici. Amen. 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 Lui, il aimait tout le monde. Maintenant, nous qui avons l'amour véritable de Dieu, ce n'est pas l'amour par intérêt, ce n'est pas l'amour charnel. Nous avons l'amour que Dieu nous a témoigné. Parce que Dieu a dit: je ne peux pas jamais vous laisser orphelin. Je viendrai moi-même. Le monde ne me verra plus. Pour que le monde me voie, il faut voir vos œuvres. Amen. Et c'est vous. Vous représentez l'amour ici. Parce qu'il est là à l'état invisible, à l'état initial. C'est vrai. Maintenant, les gens cherchent l'amour de Dieu. Où est-ce que peut trouver Dieu? Arrivé chez la sœur, elle est toujours. Maman. Alléluia. Oh, Église, nous sommes arrivés à un stade que tout et chacun de nous doit s'éprouver. Lui, c'est le parole. Amen. Et d'ailleurs, je vous informe que quand Branham était allé au-delà du rideau du temps, on lui a dit quoi? L'amour Branham, ce n'est pas la connaissance qui va entrer ici. Est-ce que vous comprenez? C'est l'amour qui va entrer ici. Amen. Parce qu'ici, il y a l'amour. Ici, il y a l'amour. Il y a tout. Toi, tu vas entrer avec quoi d'abord? Il faut se conformer à l'amour pour que tu viennes entrer à l'amour. Amen. 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 Le ciel, ce n'est pas le ciel pour les Gabonais. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vous y trompez pas. Le ciel, c'est pour les enfants de Dieu. Les véritables amoureux. Alléluia. Amen. C'est vrai. Nous prenons l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Amen. Très bien. Écoutez Jean chapitre 14, verset 19. Non, frère, ici chez nous, frère. N'imitez pas les coutumes des nations. Vous, frères et sœurs, ne faut pas imiter les coutumes. Ici, nous sommes seulement des passagers. C'est pourquoi on n'a rien à voir avec ces histoires. Qui vous a sorcelé, vous? Vous avez bien commencé avec l'esprit. Maintenant, regardez là où vous êtes en train de finir. Qui vous a sorcelé? Il ne faut pas être vraiment... vous voyez, quand on prépare la patate du poussin, avec une petite ceci, ça... Comment est-ce que je peux dire? Donc, vous êtes là, même si on fait comment, tu ne peux pas changer.
Alors que c'est écrit, dans les derniers jours, vous accomplissez l'écriture, que Dieu vous bénisse. Dans les derniers jours, les gens seront insensibles. Même si on prêche comment, même si Moïse venait ici, il prêche avec le feu. Comme vous êtes insensible, tu ne peux pas être sensible. Que Dieu bénisse, vous accomplissez la parole de Dieu. Judas aussi a accompli la parole de Dieu. Il devait livrer les filles de l'homme. C'était écrit que Jésus sera livré. Maintenant, qui avait le fait? C'était Judas. Il a accompli aussi les desseins de Dieu. Maintenant, pour sa bénédiction, vous aussi attention. Vous risquez d'accomplir les desseins de Dieu pour votre bénédiction. Avec les péchés non confessés. Vous êtes toujours ici. Les péchés non confessés. On fait quoi que ce soit. On fait comment? Les choses ne marchent plus. C'est comme si le Saint-Esprit n'exerce pas dans cette église. Comment? Comment expliquer? Alléluia. Amen. Des voleurs parmi nous, les pites parmi nous. Donc, toutes sortes de mauvaises choses parmi le peuple de Dieu. Et puis vous avez l'amour. Non frère, l'amour. Vous voyez l'amour, c'est les sources du salut. Oui. Vous croyez quoi? L'amour, c'est les sources du salut. L'amour. Dieu a tant aimé l'amour. Dieu, il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est les sources du salut, l'amour. Oh frère, on écrit la grâce. Frère, lisez d'abord la Bible. Dieu a tant aimé qu'il a aimé. Quand il nous avait vus dans le péché, il nous a aimés. Maintenant la grâce est venue abonder sur nous. L'amour de Dieu était manifesté et la grâce est venue abonder sur nous. Amen. Jésus était tout. Il était l'amour parfait de Dieu. Il était la grâce. Parce qu'au milieu là c'était la grâce. L'homme qui était ici c'était la loi. Et l'autre qui représentait la justice. Les prophètes. Il représentait la justice. Mais la grâce, l'amour était au milieu. C'est pourquoi Dieu a dit, écoutez l'amour. Si vous voulez vivre ici sur la terre, meilleure vie, écoutez l'amour. Amen. Parce que lui, il nous a aimés. Malgré qu'on crachait à lui, malgré qu'on l'injuriait, on le traitait de tous les noms, mais l'amour de Dieu n'avait pas diminué envers nous. Amen. Il nous a aimés. Vivant, il nous a aimés. Il a fait toujours de bonnes choses. Amen. 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 C'est vrai. Jean 14 et 19. C'est ce que Jésus avait dit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lui, il vit. C'est-à-dire, vivant, il nous a aimés. Comme lui, il est vivant. Nous aussi, nous vivons. Maintenant, faisons ce que lui faisait. C'est là où est le problème, mes soeurs. Amen. Encore un peu le temps. Le monde, même les catholiques, même les pentecôtistes, même les presbytériens, ne me verra plus. Amen. Vous me verrez. Et vous êtes les témoins. Amen. Amen. Car l'amour est en nous. Nous sommes témoins. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais rencontré Christ vous. Non. C'est pourquoi moi j'évite souvent, si parmi nous quelqu'un nous précède, il est mort, moi je ne suis pas pressé de commencer à citer sa vie devant le monde. Il était nos frères. Non. Lui-même, Dieu connaît là où il est. Peut-être que c'était un hypocrite parmi nous. Non, il est mort dans la foi. Qui vous a dit qu'il est mort dans la foi? Qui t'a dit cela? Tu as le preuve. Les hypocrites peuvent être dans notre église ici. Pour les couvrir, c'est difficile. Alléluia. Judas était dans l'église du Dieu vivant. Pierre ne savait pas que cet homme c'était hypocrite. Mais celui qui savait cela, c'est l'Éternel des armées. Amen. Il a dit que parmi vous, il y a un démon. Moi, je vous ai choisi. Alléluia. Je vous ai choisi pour les 12. Mais au milieu de nous, il y a un hypocrite.
fais les choses des démons, bah, on va commencer à battre de tambour. Non! Antéchrist. J'ai dit, Napoléon, tu dis ceci, toi tu fais d'autres choses. Dis l'antéchrist. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Il faut dans nos cœurs, il faut avoir les désirs de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je ne savais pas. On va continuer. Je ne savais pas. Est-ce que vous comprenez, mes soeurs? Amen. On va continuer avec l'amour.